Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour le nouveau format. Vous l'avez vu en titre, on se retrouve pour les projections pour le premier trimestre de l'année 2025. J'ai fait le sondage sur Instagram. Vous avez voté en masse. On se retrouve avec vous, les Capricornes. Et le sondage consistait à savoir si vous préféreriez que je continue à faire comme en 2024, c'est-à-dire 2 semestres, ou alors qu'on traite l'année 2025 avec les 4 trimestres. Et puis vous avez voté, moi je trouve que c'est plutôt sympa. On aura plus souvent des piqûres de rappel au cours de l'année qui pourra faire un petit rappel sur les mensuels que je sortirai comme d'habitude. Les mensuels seront toujours présentes. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve avec vous les Capricornes, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune en Capricorne. On va décrypter les énergies du premier trimestre 2025. Alors j'ai utilisé approximativement les mêmes jeux avec quelques détails près de l'année 24, à savoir le tarot, le Wisconsin Sforza. C'est la grande arcane majeure. Alors attendez, je les ai là. Vous le savez, c'est cet arcane majeur à chaque fois que je reprends pour les lectures mensuelles. Donc, j'ai pris toujours cette carte, je la trouve puissante. C'est un tarot de Marseille, c'est pas un Rider-Waite, mais en termes d'arcane majeur, ça fait pas trop de différence. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de reprendre ce même jeu. Et puis, on utilisera donc pour le décryptage des énergies générales / pro, parce que ça pourra vous parler dans le professionnel. Donc, on utilise le Botticelli Tarot, les illustrations, voilà, il y a de la Renaissance avec ce peintre italien. On aura le Golden Art Nouveau Tarot, cette fois-ci pour le Love. Oui, parce que cette fois-ci, à la différence de l'année dernière, je vais traiter un petit peu la sphère sentimentale, les amours, et si vous n'êtes pas en couple, ça pourra parler dans ce que vous vivez avec les gens qui vous entourent, vos proches. On aura un petit complément d'information avec le Lenormand et cette magnifique carte, cette rose au dos de carte, c'est le Subrosa Lenormand, et on aura un petit message conseil à la fin de la lecture avec encore un tarot, et celui-ci il est très particulier parce qu'il a un petit texte au dos des cartes. Vous voyez, la mort et renaissance, bingo. Alors c'est pas les vôtres, mais vous voyez, il y a un petit texte, et ce petit texte-là, il est très philosophique. Alors parfois, on aura même le sentiment que ça n'a aucun rapport avec l'arcane mineur ou majeur, alors que pas du tout, parce que si on fait un petit peu travailler ces neurones, pour ceux qui en ont encore, je plaisante évidemment, parce que vous savez qu'on grille des neurones tous les jours, c'est de percevoir un message un petit peu particulier. Donc on commence avec le mois de janvier, les Capricornes. On n'oublie pas, vous connaissez un petit peu ce qu'on explique toujours dans les lectures de tarot, dans la cartomancie. C'est du général, ça parlera pas à tout le monde, donc on fait preuve de discernement, on garde uniquement les messages qui résonnent sur notre chemin de vie. On le sent tout de suite si ça nous parle ou pas. Il faut aller voir son ascendant, son signe lunaire ou Vénus, parce qu'on parle d'amour. Donc c'est très important aussi de faire une petite lecture hybride et puis voir un petit peu comment ça résonne. Et puis si tu veux une consultation privée où on traite uniquement tes infos et rien qu'à toi, tu sais que le tarot il a aucun secret pour moi, tu as mon site internet guidanceetmessagesdevie.com. C'est parti, on y va les Capricornes, je vous mets en place pour le mois de janvier et tout est dans le minuteur en barre de description, tu cliques et t'es directement dirigé février ou mars. Allez, je mets tout en place et on se retrouve tout de suite pour le mois de janvier. Allez, nous, on est en place, tout est prêt pour le mois de janvier, donc aussi, vous êtes un petit peu privilégiés pour ce mois de janvier, parce que normalement, on a uniquement 3 cartes ici, avec ce tarot pour la lecture sentimentale, mais il y en a 4 pour ce mois de janvier. Pour les autres mois, ça sera 3 cartes, mais en fonction de ce qui est pioché, je garde, je conserve, et ça sera en plus. Donc, vous le voyez ici, la toile de fond que je récupérerai pour les mensuels du mois de janvier. On va regarder un petit peu avec uniquement les arcanes majeures que je ressortirai du paquet, quand on traitera les autres mois, les 9 autres mois. Ici, nous avons la sphère générale, voire professionnelle, ça pourra aussi rentrer dans la sphère pro, le sentimental, les amours, ou alors le relationnel affectif. Ici, un complément d'infos avec le Lenormand. Regardez comme elle est magnifique, cette illustration, j'adore. Et nous avons le petit message complémentaire, et je vous embête plus avec ça, avec le petit tarot. Allez, on y va les Capricornes, mois de janvier, on ouvre 2025 avec, wow, le monde. Alors, vous faites pas exception à la règle, Les seuls qui ont fait exception, c'est les scorpions.
où ils avaient un... Oui, je crois que c'est les scorpions, qui ont eu un tout autre tirage que la majorité des signes. C'est-à-dire que la majorité des signes, vous êtes dans ça, hein, le monde, la mort, le jugement. Eh ben, les scorpions, c'était le pendu. On ouvrait avec, ok, on prend du recul, il y a des choses qui sont en train de se passer, mais c'est pas pour tout de suite. Là, c'est pour tout de suite. Avec la carte du monde, on est en train de passer un palier dans sa vie. On passe à une nouvelle étape. C'est ok. Là, j'ai pris des résolutions, je m'engage concrètement. On sent qu'il y a quelque chose ici que vous avez envie pas de survoler, mais de tenter, on a envie de découvrir. Il y a quelque chose, ou comme si vous aviez fait le tour d'une situation, d'une relation, d'un job. Là maintenant, il faut que ça aille à la vitesse supérieure. Il faut qu'on mette un autre mood dans cette année 2025, et c'est maintenant que ça se joue en 2025, mois de janvier. Allez, on va décrypter tout ça. 3 de bâton, vous voyez à quel point vous trépignez d'impatience. Vous êtes en train de faire des plans sur la comète, vous êtes en train d'envisager plein de choses. Vous allez voir un petit peu quelle direction prendre, si tout est bien en place. Le 3 de bâton, on sait que les choses sont en train de changer. On ne sait pas comment, on ne sait pas à quel moment vraiment ça va prendre une tournure assez fulgurante, mais on sait que ça arrive. On sait que ça arrive, et surtout, on veut que ça arrive. 3 de bâton, 8 d'épée, ok. Pourquoi tu bloques? Parce que tu crains? Là, ça va être contre-productif ici, les Capricornes. Donc, soyez vigilants à ne pas trop mettre de pression quant au changement que vous voulez ressentir. Parce que là, on a le 8 d'épée derrière, c'est parce que vous mettez une pression trop importante par rapport à ce que vous souhaitez peut-être obtenir, le changement. Et là, du coup, vous vous sentez pieds et poings liés. Ok, mais là, je suis un petit peu embêtée, je ne sais pas comment faire, je suis dans la mouise, je ne peux plus agir. Ok, mais est-ce que c'est parce que tu veux peut-être agir trop rapidement, trop précipitamment? Prends le temps. Prends le temps. Là, il y a trop d'impatience, je pense, et ça va un petit peu te saboter. On a quoi derrière? 2 d'épée. Bah ouais, c'est fou ça. On est dans une espèce de contradiction ici, les Capricornes. 2 d'épée et roi de denier. On est sauvé. Roi de denier, c'est je suis en place. Alors, si tu sens que les choses sont en train de bloquer Capricorne, n'insiste pas parce que l'échéance arrive. L'échéance est proche. Il y aura peut-être le magicien de tout à l'heure. Alors, vous savez que je découvre les cartes en même temps que vous. On n'est pas du tout à espionner et regarder avant pour tricher. Pas du tout, je découvre en même temps que vous. Le roi de denier, c'est très sympa. C'est quelqu'un qui est très accueillant, qui est généreux, qui est stable, qui sait ce qu'il vaut, qui connaît sa valeur, qui connaît aussi son travail, si on est dans la sphère pro. Mais il y a quelque chose ici qu'on a envie d'engager. On sent qu'on veut du changement dans sa vie. Mais c'est comme s'il y avait une incohérence avec toi-même. Tu veux quelque chose de différent, mais en même temps, tu te décides pas, tu te positionnes pas peut-être concrètement pour que ça change. Ou alors, c'est que tu n'utilises pas les bons outils dans ta vie pour que le changement opère. Mais si c'est comme ça que tu gères les choses et que ça prend du temps, c'est que ça doit prendre le temps. Ok? Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a la possibilité d'être généreux dans la sympathie qu'il a d'être avec les autres, mais c'est peut-être cette nécessité-là d'avoir et de faire pour que justement ça embarque dans une autre énergie pour le mois de février. Parce que 8 et 2 d'épée, là, tu es complètement dans le sabotage. Tu es dans le sabotage, tu es dans certaines restrictions, tu ne sais pas comment l'engager, on ne sait pas avec qui peut-être engager. Parce qu'avec un 3 de bâton, peut-être que tu es en train de préparer des projets avec quelqu'un, hein, ou alors pour un autre job, ou alors parce que justement tu veux évoluer, mais on sent que soit cette promo elle n'arrive pas, soit le papier qu'on nous avait promis n'arrive pas non plus, et on se sent, c'est ce qui crée un petit peu une perte de confiance, hein, avec la 8 et la 2 d'épée, on a une baisse de régime, mais on remonte, roi de denier. L'idée c'est de se faire confiance. Là c'est clairement ça, je me fais confiance, je sais que je peux y aller. Mais pour le mois de février, on va regarder après le mois de février comment ça se décante. On va regarder dans le sentimental ici. Pourquoi on a une carte bonus? Wow! Monde, mort. Carte majeure, encore une fois, hein, avec l'arcane sans nom ici, où on renaît de quelque chose qui ne nous correspond plus. Pour certains, on pourra parler vraiment de rompre des liens avec certaines personnes. Si ça ne parle pas au niveau du love, ça parlera dans la fratrie. Peut-être qu'il y a eu des discussions fin d'année. Et là, mois de janvier, c'est toi, je ne veux plus te voir. Mort et renaissance, c'est quelque chose qu'on laisse derrière soi. C'est peut-être une relation, mais c'est peut-être aussi vous qui changez quelque chose. On va regarder comment ça se décante. 4 d'épée. Ouais, non, moi je pense qu'il y a eu des règlements de compte. Roi de bâton. Roi ou reine? Roi.
Roi de bâton, 7 de bâton. Bon, les Capricornes, il y a peut-être des choses à m'expliquer. Alors, je vous attends dans les commentaires, mais il y a peut-être eu des règlements de compte fin d'année qui fait que vous prenez une position qui est irréversible. Il y a peut-être eu même des discussions qui vous ont donné mal au crâne. Hein. Je pense que avec la 4 d'épée et la 7 de bâton, on n'a en aucun cas envie peut-être de rediscuter, de rouvrir la discussion à ce qui a pour vous été clos, ce que vous considérez clos quelque part. On sent que on est bien en place. Alors, ce que j'aime, c'est que vous avez le roi de denier et le roi de bâton. Donc, on a deux énergies, on a des postures très patriarcales. On sait exactement ce qu'on veut. Alors que tu sois homme ou femme, hein. Mais on sent qu'il n'y a pas de possibilité à revenir sur ses propos, sur les engagements de laisser quelqu'un ou quelque chose derrière soi. Il y a des situations où on ne peut plus l'accepter. C'est comme s'il y avait eu des choses, des propos, des situations qui ont dépassé les limites de l'acceptable, en tout cas par rapport à ce que vous avez toujours laissé passer. Là, il y a quelque chose qu'on ne laisse plus passer et on est déterminé à faire toujours barrage avec la 7 de bâton. C'est ok, non, t'as pas compris, tu rentres pas, tu peux venir devant ma porte, mais je ne laisserai pas faire. Ça peut être un partenaire, hein, mais ça peut être aussi... alors, je ne sais pas s'il y en a qui attendent la fin d'année. Alors, si vous faites ça, c'est pas cool. Hein, qui attendent la fin d'année pour rompre. Essayez de faire ça un peu plus tard ou un peu plus tôt. Pourquoi je vous dis ça, je vous explique. Parce que c'est des grandes dates très importantes. Et bien souvent, ce qu'on met en place à ces dates importantes pour chacun d'entre nous aura une résonance pour le reste de notre vie. Si on vit une situation magnifique, le jour de Noël, on va toujours kiffer Noël. Mais si vous vivez quelque chose de très compliqué, Noël, à Noël ou à Nouvel An, eh ben vous allez détester les fêtes de fin d'année. Donc, après, je ne vous dis pas que c'est ce que vous faites, hein, parce que c'est peut-être quelque chose que vous subissez, mais je ne pense pas que vous subissez parce qu'on sent qu'on s'impose bien derrière. Ce que je voulais dire, c'est que pour penser un petit peu et éviter certaines thérapies sur un long terme pour certaines personnes, c'est soit rompez avant ou rompez après, mais pas pendant les fêtes parce que ça a pris un goût amer pour certains. Donc après, faites comme vous le sentez. Hein. Si vous sentez que c'est la bonne période parce que vous êtes dans une revanche et que vous voulez que la personne elle subisse toute sa vie, faites comme bon vous semble. Mais vous savez ce qui se passe. Hein. Ce qu'on met dans la balance de la bienveillance, ben vous récupérez. Et ce qu'on vous mettez dans la balance, dans la rancœur, et ben vous le recevrez aussi à un moment donné. Donc à vous de voir. Mais là, il y a quelque chose ici qui se stoppe peut-être fin d'année 2024. Ou alors tout début d'année 2025, et ça c'est ok, parce que c'est pas figé, hein, ça peut bouger de quelques temps. Mais on sent qu'on a été clair, on ne veut pas revenir en arrière. Non, moi je vois devant, je vois pas derrière. Avec le roi de bâton, je me suis plantée, j'ai laissé des choses faire, mais maintenant je suis arrivée à un stade où j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes projets, en ce que je veux faire de ma vie sentimentale. Hein. Alors tout tourne autour de l'amour, hein. L'amour du travail, l'amour des hommes, l'amour des enfants, l'amour de tout. Tout tourne autour de ça. Donc il y a quelque chose ici que vous savez que on n'a pas à revenir en arrière. La discussion est close, la décision a été prise. Vous pourrez revenir en arrière peut-être dans quelques années ou pas, et ça c'est ok. Mais là en tout cas il n'y a pas de discussion possible. Il y a quelque chose qui a été engagé et je m'y tiens pour un grand changement. On regarde la carte supplémentaire avec le Lenormand. Alors, pour les autres trimestres, j'en prendrai 2 pour que je puisse faire une association parce que j'ai fait l'erreur quelque part d'en prendre qu'une seule. Et moi, j'aime bien avoir une association, avoir tout ce qui gravite autour d'une énergie pour qu'on puisse la faire parler. Et bien là, c'est pareil, hein. Avec la carte de la faucille, faut trancher et récolter. Il faut prendre des décisions. Donc là, on sent qu'il y a une hésitation de se positionner. Alors, est-ce que c'est en lien avec le sentimental ici, où on est dans l'hésitation, mais au final, on tranche quand même? Là, on vous invite encore une fois à prendre une décision radicale et à vous engager dans ou quelque chose que vous ne voulez plus ou quelque chose que vous voulez engager. On a de la récolte quand même avec la carte de la faucille, parce que vous voyez cette fleur, c'est on coupe pour prendre, pour avoir. À vous de voir comment vous faites les choses. J'ai envie de revenir aussi sur ce détail-là aussi, les Capricornes. À vous de voir comment vous les engagez, comment vous les mettez en place. Ok? C'est important. On regarde le message conseil ici avec le tarot. On a le valet de coupe, on adore. Et le valet de coupe, c'est ce que vous découvrez de nouveau dans votre vie, émotionnellement.
les papillons dans le ventre, un nouvel état d'esprit, une redécouverte de soi, parce qu'on a le monde, on a la mort. Donc il y a quelque chose ici qui résonne de différent, mais qui nous fait du bien. C'est confortable. On vous dit quoi? Je vous ai dit que c'était un petit peu philosophique. Oh, ce cœur, fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre. L'amour neuf et vulnérable. Protège-le, protège-toi, mais tends la main. Donc on voit qu'on a quelque chose qu'on découvre. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a le rappel d'une carte qui est dans votre jeu. Tends la main, mais protège-le et protège-toi. Tends la main, mais protège-toi. D'accord? Donc, c'est vraiment l'idée de rester vigilant, découvre peut-être des nouvelles choses dans ta vie, mais sois toujours... le mot m'échappe. Sois toujours... Oh, Rachel, vigilant. D'accord? Vigilant, vigilante, on ouvre les yeux. OK? On reste pas sur ses gardes, presque, mais on reste bien les yeux ouverts. Ok? J'ai hâte de voir ici comment ça évolue pour le mois de février. C'est parti, on met tout en place. Allez, on se retrouve arcane majeur. Moi, j'ai envie de voir déjà ici, mais je ne vais pas tricher. Vous avez vu, hein, c'est 3 cartes et pas 4 cette fois-ci. Après le monde, est-ce qu'on a des projets? Non, on a le diable. Wouh! Alors, le diable, c'est que vous êtes branché sur du 120 volts pour tout ce qui se présente sur votre route. On ne trouve pas d'équilibre avec le diable. C'est totalement l'inverse de la justice ou de la tempérance. On est branché sur du 120 volts. On est complètement dans la démesure. On est dans l'obsession de contrôler, de posséder, de vouloir. Alors, je vous l'ai souvent dit avec la carte du diable, ça peut être quelque chose qui vous nourrit. Ça peut être quelque chose justement qui vous met une impulsion parce que vous passez une nouvelle étape avec cette carte du monde en janvier. C'est comme si vous aviez besoin quelque part, et inconsciemment peut-être, hein, d'avoir ce carburant mais riche en vitamines à l'intérieur de vos tripes pour que vous puissiez conclure certaines choses. On va regarder si on avait le roi ici, hein, en fin de lecture au mois de janvier. On va regarder comment ça se décante par rapport à cette lecture un petit peu encombrée avec ce 8 et ce 2 d'épée. On y va, on va regarder ça tout de suite. Magnifique, 6 de bâton. Il y a quelque chose ici que vous validez. Alors, vous voyez, soyez patient. Clairement, les Capricornes, si au mois de janvier, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'aboutit pas en temps et en heure, parce qu'avec le 3 de bâton qu'on avait tout à l'heure, et la 8 et la 2 d'épée, on sent qu'on est bloqué, on sent que ça nous enquiquine, hein. On n'en peut plus, ça nous saoule, mais pourquoi je suis bloqué? J'ai tout mis en place, mais en même temps, c'est pas le moment. Le roi de denier, il arrive. Donc, on prend le temps, et on a la 6 de bâton qui est validation, célébration, signature. Il y a peut-être quelque chose qui s'enclenche. C'était peut-être pas le moment au mois de janvier, donc on prend le temps. La récolte arrive, 6 de bâton, magnifique, la papesse, avec les choses que vous mettez en secret, que vous préparez parce que vous avez des grandes capacités. Ça peut être dans votre job et ça peut être un objectif de vie, un challenge, quelque chose que vous avez envie de faire dans votre vie, au quotidien, quelque chose que vous avez envie de tenter. On a quoi derrière? Eh bien, peut-être un déménagement avec le chariot. On sent que vous êtes sur les routes, on sent que vous démarchez peut-être plein de choses. Il vous manquait juste cette validation quelque part au mois de février pour que vous puissiez faire changer les choses différemment et reprendre le contrôle sur les engagements que vous voulez qui se concrétisent. Et on a le cavalier de coupe, c'est superbe. Donc très clairement, hein, si vous sentez que ça bloque au mois de janvier, on ira regarder hein, dans la vidéo mensuelle le mois de janvier, si vous sentez que ça bloque ou accueillez le blocage. Accueillez le blocage, évitez de... J'ai ce message d'éviter de s'en vouloir aussi. J'ai pas fait assez bien, j'ai pas fait les choses en temps et en heure. Évitez d'être dans l'autoflagellation. Ça va être important aussi, parce que 8 d'épée, 2 d'épée, ça peut être aussi un peu de ça, parce que ça se concrétise. On a 2 arcanes majeures, pardon. La papesse, les choses que je prépare, parce que je vais préparer et je vais très vite mettre en lumière. Hein, parce que la papesse, elle fait des choses dans les coulisses, mais c'est comme si vous aviez déjà tout préparé en amont. Donc, prenez le temps de la découverte. C'est peut-être un poste hein, que vous allez pouvoir occuper enfin, qui vous apporte grande satisfaction. On est épanoui, on est heureux, on en rêvait de ce truc, de ce poste. Ou alors, dans votre vie, il y a quelque chose que vous réussissez à concrétiser. Vous vouliez faire une activité
supplémentaire à votre quotidien, mais personnel. On a le cavalier de coupe, on sent que ça vous nourrit, ça vous fait du bien. C'est peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être de vous engager, je sais pas, dans une assoce ou je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas qui est validé, mais uniquement pas avant le mois de février. Alors je le dis souvent, c'est pas figé, mais on a quand même ce temps mort au mois de janvier et on sent que ça se déverrouille quand même en février. On va rester dans le sentimental après cette mort et renaissance et après avoir mis les cartes sur table et avoir décidé peut-être de vivre pour soi. Est-ce que là, on est dans une autonomie totale? Non, on a de beaux échanges. C'est cool, on ouvre quand même, mais on psychote un peu. Et on a la 10 de Pentacle, ok. Vous savez ce que c'est cette 9 d'épée? C'est probablement ce que vous remettez en question de Noël. C'est peut-être les échanges, les complications par rapport à des liens sociaux. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on psychote. Alors qu'on sent qu'on a... C'est comme si... On sent qu'on a un bel équilibre. Mais c'est comme si, malgré de beaux échanges que vous allez vivre dans votre vie sentimentale ou alors familiale, parce qu'on sent que... On nous le rend bien, l'affection qu'on peut donner, la présence qu'on peut avoir pour certaines personnes. On sent que c'est quelque chose qui nous est rendu à égal. Alors, pas forcément la même manière. Il y en a, ça sera peut-être des petits présents. On offre une boîte de chocolat. Il y a encore un petit peu, là, l'idée de peut-être de fêter peut-être encore la bonne année. Donc, on sent qu'il y a des beaux échanges. Mais il y a quelque chose qui fait que, ah ben, 9 d'épée, ah ben, lui, il n'est pas venu me dire bonne année. Ou elle ou lui, il y a quelque chose qui manque et qui vous fait psychoter. 9 d'épée, on se prend la tête tous les jours. On se prend la tête même jour et nuit. On est tout le temps en train de ruminer, de gamberger, de se faire des plans sur la comète. Ça, si vous avez la possibilité de mettre justement le dev perso en place, parce que c'est à ce moment-là que ça se met en place, quand on est en train de traverser le creux de la vague, stoppez net tout ça. Ok, stop, maintenant j'arrête mes conneries, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de psychoter, je passe à une nouvelle énergie. On est tous humains, on la traverse tous, je la traverse également, ça m'arrive. Le lendemain, on passe à autre chose. On la laisse vivre le temps d'un instant, mais après, on se booste, on se motive. En plus, si vous avez la chance, parce que, je mets les guillemets parce que pas tous, c'est la lecture générale. Si vous avez la chance d'être bien entouré, d'être guidé aussi, d'avoir des piliers, parce qu'avec un 6 de pentacle, on est bien entouré. Soyez ouverts à tout soutien éventuel. Ok? Ne restez pas dans votre coin, parce que ça, on rumine, c'est pas canon hein, comme énergie. C'est toxique, ça encombre. 10 de pentacle. Je suis exactement à ma place et je sais ce que je vaux. Je n'ai pas besoin de me justifier, je n'ai pas besoin de remettre en question ce que j'ai dit la veille ou ce que j'ai dit le mois dernier ou ce que j'ai fait. Je suis en place. 10 de pentacle, vie saine, vie riche, pas forcément matérielle, mais vie riche de sens, vie riche d'être. Je sais exactement ma valeur, je la connais, je la maîtrise. Elle est à moi et elle m'appartient. Là, c'est vraiment personne ne peut vous prendre ce que vous avez. Et je ne parle pas du matériel et des finances. Ok? Et ça, c'est canon. Donc, on psychote un jour, 1 heure, mais pas plus. On s'accorde le droit de psychoter, mais on se booste, on se motive. Vous avez un chariot, vous n'avez pas d'excuses, les Capricornes. On a la motivation, on a le potentiel, on a cet engagement de vie, on a cette capacité à remaîtriser, à contrôler à nouveau les choses. Donc, on ne laisse pas le mental nous prendre le chou. Ok? Ça va pas être simple, parce que c'est pas simple pour tout le monde. Chacun à notre niveau. On se trimballe quand on arrive au monde, hein, on a un sac. Hein. On a un sac avec nous et l'idée, c'est de le comprendre et puis de laisser les parpaings au fur et à mesure de s'en délester. C'est pas évident. Il y en a qui arrivent, il y en a qui ont du mal, il y en a qui ont besoin d'une vie, il y en a qui n'ont pas assez besoin, qui n'ont pas assez d'une vie, et il y en a qui le font en 2 jours. Chacun à notre niveau, chacun avec nos fardeaux. Mais ça, vous allez largement... Vous avez la possibilité de le faire. Vous avez le 10 de pentacle derrière. Je me suis éternisée. Allez les Capricornes, on y va. Le Normand. On a le gentilhomme. Alors, comme je l'ai dit pour les autres lectures qui ont la consultante, le consultant, gentilhomme et tutti quantot, la prochaine fois, je les sors, les cartes, parce que pour moi... Alors, ce n'est que personnel. Je ne suis pas du tout fâchée avec les Lenormand.
J'ai beaucoup travaillé au départ avec. Il y a 8 ans, j'ai utilisé les Lenormand. Mais je considère perso que quand on a la carte du consultant, la consultante, ça nous donne absolument aucune information supplémentaire. Pourquoi? Parce que effectivement, je fais la consultation je fais la lecture pour les Capricornes. Donc c'est bien vous qui êtes concernés. Donc là, pour le coup, le gentilhomme, on va considérer qu'il y a un pilier dans votre entourage sur lequel, ou alors laquelle, parce que c'est pas genré, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour que vous puissiez vous valoriser. Moi, c'est ce message-là que j'ai pour vous. Mais pour les autres trimestres, je les retire du Lenormand. Et ça, c'est OK. Et ça, ce n'est que mon avis. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous qui faites des tirages avec le Lenormand, comment utilisez-vous ces cartes de consultant-consultante? Parce que l'air de dire, ça c'est vous, vous êtes concerné. Bah oui, c'est à moi que tu fais la lecture, donc oui, je sais. Vous voyez l'idée. Bref, je suis ouvert à toute proposition, dites-moi tout. Le petit tarot ici, qu'est-ce qu'on a comme message philosophique à nous expliquer? 3 de bâton, dites donc. Vous l'aviez tout à l'heure au mois de janvier et vous l'avez de nouveau au mois de février. On va regarder ce que ça nous raconte. Je rapproche et je me recule parce que sinon je vois plus rien. Cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse, joyeuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue, pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse et qui me donne envie de rire aux éclats. On sent qu'on a envie de croquer la vie à pleines dents, d'accord? Il y a quelque chose ici qui vous booste. Chariot, là on met en lumière, ça nous rend épanouis. 6 de bâton, on est vraiment sur cette phase de... Je suis vraiment dans... Alors, c'est peut-être les résidus du mois de janvier où on est dans l'impatience. Là, c'est bon, hein, vous pouvez lâcher. Vous pouvez vous éclater et vous... je perds le terme. Vous lâcher dans votre comportement. Aidez-moi en commentaire. D'extérioriser un petit peu votre attitude pour célébrer certaines choses, parce que là, voilà, on y va. La carte du diable, on sent qu'on veut vraiment tout vibrer, tout ressentir fois 100. Donc, c'est très, très intense pour vous, pour le mois de février. Juste arrêtez de vous faire des nœuds pour rien. OK? Allez, on va regarder au mois de mars comment ça se décante. Allez, dernière ligne droite pour le premier trimestre, les Capricornes. On va regarder comment on évolue. Après le diable, est-ce qu'on se tempère un peu? Oh, on a la lune. Bah oui, mais on se tempère parce qu'on n'a pas le choix. Avec la carte de la lune, c'est OK. Déjà, premièrement, connexion à vos intuitions, à vos émotions, parce que c'est une grande énergie émotionnelle et pour des connexions intuitives. Donc déjà, dans un premier temps, il faut enregistrer ce message que vous avez besoin de vous connecter à vos intuitions parce que vous traversez probablement une phase où on se pose des questions sur une situation, sur certaines personnes, sur les engagements, sur ce que vous réalisez dans votre vie ou professionnellement parlant. Il y a des incertitudes, certes, mais l'idée, c'est de se faire confiance. La carte de la Lune, elle n'est pas forcément excitante dans le sens où on sent que les choses sont dans une phase un petit peu d'analyse, de communication de soi à soi. Il y a aussi l'idée de se faire confiance et de ne pas tout remettre en question parce qu'on est dans une vague où les choses sont en train peut-être de changer. On va voir comment ça se décrypte ici. Oh, wow, ça va pour vous? Soleil. Bon. Pourquoi alors cette lune? On va décrypter. Vous avez la plus belle carte du tarot. Hein. Le soleil, quand elle sort dans une lecture, c'est limite un petit peu... Alors, ceux qui ont l'habitude de travailler avec... la carte bleue. Il a été revisité. Moi, j'ai eu longtemps à le posséder. C'est le Béline. La carte bleue qui annule un petit peu. La carte du soleil, pour moi, elle annule un petit peu les énergies qui sont complexes à traverser. Donc, j'ai confiance. On a la lune. Waouh, on a le roi d'épée. Alors là, il y a un regain d'énergie parce que justement, dans votre activité, ça peut être dans votre activité professionnelle, on sent qu'il y a une belle réussite. On est bien en place. N'oubliez pas qu'au mois de février, vous aviez la 6 de bâton. On est promu, il y a quelque chose qui est signé, on est engagé, on est à sa place parce qu'on nous veut quelque part. C'est acté. Soleil, c'est je sais que j'ai les capacités, j'ai le potentiel pour concrétiser des choses. Du coup, vous avez un regain d'énergie, un regain de confiance en vous qui va peut-être vous amener à mettre en place une certaine autorité que vous n'aviez pas osé, que vous n'aviez pas la possibilité d'avoir.
parce que c'était pas de votre ressort d'imposer certaines choses. Avec le roi d'épée, c'est quelqu'un qui veut bosser tout seul, il veut pas s'occuper des opinions de chacun. C'est quelqu'un de très autonome, il sait de quoi il parle. Il y a peut-être des choses très importantes qui sont en train de se discuter. Il y a peut-être des pourparlers qu'on met en place pour peut-être d'autres choses. Oh la vache, ça dégomme les Capricornes au mois de mars. On a le magicien. Waouh! Alors imposez-vous, clairement. Là, on vous invite avec le roi d'épée dans votre vie pro ou alors dans votre vie au quotidien. Mais je pense que c'est plus du pro quand on a ces deux énergies-là. Un roi d'épée dans sa vie avec les gens qui nous entourent, c'est un peu compliqué parce qu'on est un petit peu trop arrogant, pardon. Dans le pro, moi j'adore. Un roi d'épée, c'est comme ça que je t'explique parce que je maîtrise. Plus vous avez soleil et magicien. Donc là, on sent qu'il y a de la réussite. L'idée, c'est de ne pas déborder sur de l'ego surdimensionné. Une tempérance, ça serait bien. Ah, super! 2 de coupe. Association, collaboration, attraction, festivité, dans le sens où peut-être que c'est ça qui est en train de se jouer. Alors, pas tout le monde. Ça parlera pas à tout le monde, l'idée de s'associer à quelqu'un pour avoir des projets encore plus grands. Mais avec la 2 de coupe, on sent que, pourquoi pas, tenter de l'inédit avec une personne avec laquelle on s'entend super bien. Alors, si on parle dans votre vie générale, il y a peut-être l'idée de proposer à quelqu'un, soit de vivre avec vous, soit de s'investir à deux dans une situation. Peut-être d'aller, je sais pas, à l'autre bout du monde pour tenter une expérience complètement dingue. Alors, c'est pour ça la carte de la Lune, c'est je mets des choses en place, mais je ne sais pas où ça va me mener. Et c'est pas grave parce qu'on sent que vous savez exactement ce que vous faites avec le roi d'épée. Dans le pro, on dépote. Dans le pro, on dépote, on sent qu'on a du résultat, on sait qu'on a du potentiel, on veut mettre son talent en lumière, on veut même expliquer aux autres, faites-moi confiance. Moi, c'est comme moi quand je vous dis, le tarot, il n'a pas de secret pour moi. C'est ça. Non, le roi d'épée, c'est pas totalement ça, mais c'est vraiment l'idée d'être focus sur ce qu'on veut mettre en place. Alors, on a un petit, pas un petit couac, mais autant on a envie avec le roi d'épée, de se faire confiance qu'à soi et uniquement qu'à soi parce qu'il est très autonome. Mais en même temps, derrière, on a une 2 de coupe. Donc vous allez me dire, mais Rachel, dans un premier temps, on va être seul, mais après, on va être accompagné. On veut peut-être s'associer. Mais peut-être que là, c'est toi qui engages, c'est toi qui choisis qui va t'accompagner, avec qui tu vas bosser. Peut-être que tu as un poste à responsabilité qui fait que c'est toi qui as la possibilité de choisir avec qui tu vas taffer. 2 de coupe. Parce que tu sais exactement avec qui ça peut matcher. J'adore. On y va dans le love. Je veux pas d'épée, s'il vous plaît, des Capricornes. Ouh, c'est beau. Valet de coupe. Waouh, jugement, super. Et la force. Bon, on y arrive. En mois de mars, on se libère. Et vous libérez surtout le cerveau. Elle a la même place que la 9 d'épée, donc moi j'aime à croire que vous allez prendre conscience qu'il est inutile de tout le temps ressasser, de ruminer. Il y a peut-être ici l'envie de redonner une chance à quelqu'un. Donc peut-être que si vous ruminiez au mois de février par rapport à une personne et que au mois de janvier, je vous ai dit que vous ne voulez plus rien savoir par rapport à quelqu'un, là peut-être qu'on revient en arrière. Parce que vous avez compris que ça vous sabotait cette décision du mois de décembre ou du mois de janvier et qu'au final, il est plus judicieux peut-être de recoller les morceaux avec ce valet de coupe qui est celui qui est émotif, celui qui est sensible. C'est l'idée de dire, mais non, c'est trop compliqué pour moi de te bouder, je ne peux pas faire autrement. Tu sais quoi, on remet les compteurs à zéro, jugement, la force, on est plus puissant que ça. Moi, c'est ce que je ressens et puis j'aime vraiment à croire qu'il y a quelque chose ici sur lequel vous revenez un petit peu parce que ça vous a trop saboté, parce que j'ai quand même cette 9 d'épée. Je les invente pas, ces messages, mais c'est simplement parce que je me souviens exactement de ce qui s'est passé en janvier et en février dans vos lectures. Donc là, il y a vraiment clairement une continuité sur l'idée de laisser quelque chose derrière soi, un petit peu de faire preuve de maturité. Pour certains, j'ai même le terme faire preuve d'élégance. Et il n'y a pas d'ego à mettre en place et dire non, c'est pas à moi de revenir vers cette personne, c'est à elle de le faire. Non, vous y allez de vous-même. Parce que vous allez comprendre que c'est beaucoup plus judicieux de revenir peut-être sur certaines choses et d'en s'en libérer avec la carte du jugement, plutôt que d'être tout le temps en train de ressasser des choses toxiques, comme la 9 d'épée qui était là au mois de février. Donc ok, c'est ok
On a tous le droit de se planter, on a tous le droit de faire des choix parce qu'il y a quelque chose sur le moment qui nous prend la tête et on a envie de décider de cette manière-là. Mais on a tous le droit aussi de changer d'avis. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. J'ai toujours dit, il y a les grosses lignes qui sont écrites, mais c'est à vous d'écrire les partitions de votre vie. C'est vous qui avez les cartes en main, je le dis tout le temps. C'est à vous d'écrire votre vie. Et là, vous l'écrivez avec beaucoup plus de maturité. Je ressens, c'est très très chouette. C'est très très chouette. On a quoi ici en carte supplémentaire avec le Lenormand? Magnifique. Alors c'est probablement parce que vous vous sentez ancré. Alors avec la Lune, ça peut faire dissonance parce que oui, mais je ne sais pas où j'en suis ou non. C'est pas que vous ne savez pas où vous en êtes, c'est parce que tout ce qui se passe en ce moment-là, c'est peut-être cette idée de mais où est-ce que ça va me mener ailleurs? Vers quoi d'autre? Qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je vais redécouvrir? C'est peut-être parce que tu as peur d'y aller concrètement, mais tu es en place. Avec l'encre, on est exactement placé où on doit être. On est avec ses valeurs et on est bien en place. Je vous ai dit tout à l'heure, je reviens sur la lecture sentimentale, où vous n'êtes pas prêt de revenir en arrière. Mais vous voyez qu'il n'y a rien qui est figé. Parce qu'au final, cette mort et renaissance ici, bah vous y revenez peut-être un peu dessus avec la carte du jugement. C'est ok, mais quelque part, ça a été productif peut-être de dire les choses que vous aviez besoin d'exprimer et peut-être mettre un bon coup de poing sur la table et dire les choses pour que de l'autre côté, ça mature aussi dans la tête et que ça comprenne certaines choses. Il y aura peut-être des changements de comportement par rapport à certaines personnes. Et là, on se dit, waouh, ok, il ou elle n'a pas eu complètement tort. Moi, j'aime beaucoup parce qu'on a le valet de coupe. Et là, c'est ok, on redécouvre les choses différemment. Et ça, c'est plutôt chouette. On a quoi en message conseil? J'aime bien, j'aime bien. Capricorne, pendu. La lune se voile, pendu, mais là, on dépote. Pourquoi on a le pendu? Tic-tac, tic-tac. Comme un balancier qui oscille, je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis alignée à l'axe immobile. Je ne fais plus rien, le temps disparaît, la durée se dissout dans une joie paisible. J'attends sans rien attendre, la confiance me submerge, je souris. Profitez, dégustez, il n'y a rien qui est bloqué. On profite, il y a vraiment l'idée de profiter de ce qui est en train de se passer là, les Capricornes, pour le mois de mars. Il n'y a rien à attendre. J'attends sans rien attendre. Il y a juste à vivre. C'est vraiment le message que je reçois ici. Il y a juste à profiter de l'instant présent. À prendre conscience de ce que vous vivez. Félicitez-vous aussi de tout ce que vous réussissez à concrétiser. C'est hyper important. Ok les Capricornes, j'ai adoré votre lecture. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi si ce format vous plaît. Si je rajoute une deuxième, je pense que je vais en rajouter une deuxième. Merci infiniment pour votre temps. Likez, partagez, abonnez-vous à Instagram. Je vais probablement le déverrouiller en janvier. Parce que vous savez qu'Instagram, pour l'instant, il est en mode privé. Donc, vous faites votre demande et après, je valide. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, rien ne reste figé. Et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous savez que c'est par rapport à l'usurpation d'identité que j'ai été un petit peu bouffe. Comme l'escargot, quand on appuie sur l'antenne, il rentre dans sa coquille. C'est un petit peu ce que j'ai fait. Donc, je vais probablement déverrouiller tout ça au mois de janvier. Je verrai bien. En tout cas, likez, partagez, abonnez-vous. Petite clochette aussi pour recevoir les notifications quand vous recevrez les mensuels, les hebdomadaires et les trimestriels. Donc, n'hésitez pas. Et les lives également. Faites une synthèse avec les ascendants, les solaires, les lunaires, et les signes Vénus. Et puis, si tu veux qu'on décrypte tes énergies, tu sais que je peux tout dépouiller avec les tarots. Donc, guidanceetmessagesdevie.com sur Internet. Je vais y arriver. Le site Internet est en place. Je vous fais des bisous. Mouah. Les Capricornes, je vous dis à très bientôt dans tes prochaines vidéos. Ciao, ciao.